un étage qui m'est cher, puisque c'est tout le sujet de mes interventions et de mon travail, c'est d'aider les gens à vivre beaucoup plus à ce niveau-là. Alors voilà mon petit logo d'ailleurs, qui symbolise en fait l'être. Alors un petit logo, on voit un être humain très épuré, qui est ni homme ni femme d'ailleurs, plutôt l'être, donc la notion d'être. Et on va voir un petit peu ce qu'on peut entendre par là. Donc là, tout d'un coup, il y a quelque chose de beaucoup plus universel, quelque chose qu'on pressent dans le mot être. Donc quand on dit un être humain, être, on sent bien qu'il y a le verbe être, il y a le verbe avoir, il y a le verbe être et tous les autres verbes. Ce qu'on met derrière le verbe être, ou ce que ça inclut, bah, c'est quelque chose de très précieux. En termes de conscience, on sent bien que là, on tire la conscience vers le haut, vers quelque chose proche de l'esprit avec un grand E. Hein. Donc, vivre sa vie au niveau de l'être, en tant qu'être, est-ce que c'est possible dans cette société? Moi, je le pense, et c'est ce que j'essaie de faire au quotidien. Pas toujours avec facilité, parce que c'est pas facile même vis-à-vis de soi-même d'envisager les situations à ce niveau-là. Donc, je vais un petit peu décrire ce que j'entends par vivre les situations au niveau de l'être humain, qui va avoir des fonctions dans la société. Donc, quand on vit au niveau de l'être, une situation particulière, donc on a tiré la conscience vers le haut, déjà on va être focalisé sur le moment présent. On va être en présence de soi, en présence de l'autre, et on va avoir, disons, les yeux grands ouverts, les oreilles aussi, et puis tous les sens en éveil, dans le présent. Être, c'est souvent être en empathie pour l'autre, c'est se mettre à sa place, et non plus voir la situation de manière arbitraire. Si je prends un exemple, par exemple, d'une secrétaire qui serait embauchée depuis un an avec un patron, PME par exemple, et puis depuis quelques semaines, la situation devient invivable. Son patron est très désagréable avec elle, elle s'aperçoit qu'effectivement il y a pas mal de problèmes de résultats, il a des problèmes apparemment, elle le pressent, familiaux, la conjoncture, enfin il y a beaucoup de choses qui s'entrechoquent et qui font qu'avec elle il devient totalement désagréable. Bon. Et elle grandit une pression par rapport à ça, malgré tout, dans ses interactions avec les clients, interactions avec les fournisseurs, les acteurs de l'entreprise et les interacteurs, elle garde, disons, bonne figure, elle essaye de donner le meilleur de soi-même, mais quand même elle grandit en elle une frustration et puis une difficulté à vivre tout ça. Et puis à un moment donné, elle sent qu'il y a un moment propice. Son patron, il y a un petit creux, elle est seule avec lui dans le bureau. Et puis alors voilà, qu'est-ce qu'elle va choisir comme interaction? Si elle se place au niveau de la personne, elle va exploser. Elle va dire écoutez, il y en a marre, moi ça fait, je peux plus bosser avec vous. Et puis peut-être elle va peut-être pourquoi pas l'engueuler, le traiter peut-être de certains noms d'oiseaux, pourquoi pas. Elle va sortir de ses gonds. Tout en faisant ça, elle est tout d'un coup dans l'arbitraire. Et l'autre, il va lui dire écoute ma poulette, moi en ce moment j'ai suffisamment de problèmes, alors c'est pas avec ton petit problème de secrétaire que tu vas venir m'embêter. Enfin bon, voilà un petit peu la tonalité. Quelque part, c'est elle qui a ouvert le bal en utilisant finalement toute cette pression accumulée au niveau émotionnel qui explose et puis qui est à la limite tout à fait légitime, mais de toute façon, de l'autre côté, elle va créer une fréquence de conscience qui est le miroir en face, et ça va réagir sur le même niveau. Si elle a la présence d'esprit et puis la constance de s'améliorer elle-même en conscience, elle va peut-être aborder ce moment de proximité avec son patron au niveau de l'être. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle va dire, par exemple, bon, écoutez, voilà, on a quelques minutes pour discuter, j'aimerais vous dire, voilà, faire un petit point. Moi, ça fait un an que je travaille avec vous, j'ai été sélectionné sur mon CV, je ne suis pas parfaite, je sais qu'il y a des choses que je n'ai pas fait aussi bien que je le devrais, j'essaye de m'améliorer. Je sais que vous, en ce moment, vous avez, je vois bien les problèmes de résultats de l'entreprise, je ne suis pas indiscrète, mais je vois bien que dans le plan perso, c'est pas facile. Maintenant, est-ce qu'on pourrait quand même discuter du fait que si tous les deux, on arrivait à mettre un peu plus du sien entre nous, puisqu'on passe quand même la plupart du temps ensemble, est-ce qu'on ne pourrait pas améliorer les choses? Si je fais ça, si je suis dans cet état-là, automatiquement, j'ai mis en place une conscience à un autre niveau. Qu'est-ce que j'ai fait? Là, la secrétaire, en l'occurrence, elle a pris la place de son patron. Elle lui a dit qu'elle comprenait, qu'elle ressentait, comme s'il était lui, elle avait vu les situations telles que lui les voyait. Donc, elle a pris sa place.
Et en prenant sa place, ben lui automatiquement, il n'a pas beaucoup d'autre choix que de prendre la sienne et de lui dire, écoutez, bon, c'est peut-être pas le moment de maintenant de discuter, j'ai compris votre message, je vous remercie de me le dire, parce que finalement, en ce moment, j'ai le nez dans le guidon et je vois plus trop le jour. Voilà un petit peu le genre d'interaction que finalement le niveau de conscience de l'être peut générer même dans le travail. Alors je ne parle pas des situations entre parents et enfants, je ne parle pas des situations entre frères et sœurs, tout un ensemble de situations que vous-même connaissez, qui sont vécues parfois à différents niveaux. Donc c'est important, pour terminer donc ce petit module, de montrer qu'on peut vivre sa vie à différents niveaux. Et vivre chaque situation à différents niveaux, il suffit à un instant précis d'être en recul un tout petit peu et de vivre l'instant présent pour se demander, est-ce que là je suis en train d'être dans une interaction formatée? Donc là effectivement j'applique un programme tout fait. Est-ce que je suis en train de me laisser déborder par l'arbitraire de ma personne, tout ce que ça représente? Ou est-ce que j'ai pas envie, là, à cet instant-là, de créer encore un moment de valeur ajoutée dans ma vie, peut-être un moment de présence, qui va peut-être faire de cette situation difficile, éprouvante, finalement, une expérience enrichissante. Voilà, je vous remercie.